Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être ensemble pour ce dernier dimanche de l'année 2024. Et donc, c'est un des derniers jours de l'année. Moi, je suis heureux de pouvoir vous saluer, que vous soyez de près, de loin, de passage, en visite, parce que vous venez voir la famille. Soyez vraiment les bienvenus ce matin. Alors, le thème que j'ai choisi pour ce matin est celui-ci, bien vivre le changement. Nous sommes donc à la fin de l'année 2024 et dans 3 jours, nous allons changer d'année pour passer en l'an 2025. Et le fait de changer d'année ne va pas forcément changer grand-chose dans notre quotidien. Mais en tout cas, cela nous donne l'occasion de parler de changement et de bien vivre les périodes de changement. Vous savez que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été confrontés à autant de changements et de changements en même temps. Quand on pense au changement climatique, quand on pense à l'évolution de la population dans le sens démographique, quand on pense à la pollution, quand on pense aux drames humanitaires avec des personnes réfugiées obligées de quitter leur pays pour sauver leur vie, quand on pense aux ouragans de cette année, aux pluies impressionnantes qui ont fait déborder des fleuves, des rivières, pour inonder des villes et des villages entiers, comme ce fut le cas en France, mais aussi en Espagne. Il y a un peu plus d'un mois, on pense au terrorisme, on pense à l'évolution des mœurs dans notre société. Tant de changements qui prennent place, et parfois on est un petit peu bousculé. Et on ne sait plus trop quoi penser. Comme le disait dans le témoignage de Claude. 2024 n'a pas été une année trop facile, mais je pense qu'on peut tous le dire, le Seigneur était avec nous. Et il sera encore avec nous dans les semaines, dans les mois, et si Jésus n'est pas encore revenu, dans les années à venir. Et certains changements ont été initiés par nous-mêmes. Puis d'autres changements, nous les subissons. Ils nous sont imposés. Certains sont subis alors même que nous essayons de composer avec les autres. Et quelquefois, on se dit, on fait avec. On fait avec. Alors ma question ce matin, c'est comment réagissez-vous? Comment réagissons-nous face aux changements? Comment les vivons-nous? On aimerait bien que les changements nous soient annoncés à l'avance. Cela permettrait au moins de mieux nous préparer. C'est pas sûr, hein? Pas du tout, hein? Quelqu'un dira peut-être que ce serait tellement facile. Moi, je suis pas sûr de ça. Je suis pas tellement convaincu de ça. Parfois, les changements arrivent de manière inattendue. Et parfois, un changement en prépare un autre. Et parfois, il nous faut faire face à plusieurs changements simultanément. Ça se bouscule. Il y a des changements professionnels, des changements familiaux, des changements personnels. Je lisais il n'y a pas longtemps un article d'un missionnaire américain qui s'appelle David Porter, qui a travaillé de nombreuses années en France et qui disait qu'une des périodes les plus difficiles de son ministère a été l'une des meilleures périodes pour sa famille. Et il poursuit en disant « Dieu équilibre les moments difficiles avec les bénédictions ». Heureusement que ça se passe comme ça, de temps en temps. Parce que quelquefois, c'est le contraire. Et en 2024, la bonne nouvelle ici a connu des mariages, des deuils, des questionnements, mais aussi des réponses. Des moments de pression, mais aussi des moments de percée spirituelle. Souvenez-vous du nombre de personnes, de jeunes qui se sont fait baptiser. Nous avons connu des peines, mais aussi des joies et des victoires. Et pour tout cela, nous voulons louer le Seigneur qui est fidèle. Les changements, mes amis, sont inévitables. Ça fait partie de la vie. Ils sont liés à notre condition humaine. Quelqu'un a dit « vivre, c'est changer ». Il n'y a que Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais. Il ne peut pas s'améliorer, il est déjà parfait. Mais nous avons besoin d'évoluer,
de grandir, de mûrir, grandir en maturité. Je me souviens de cet ancien président de la République française, M. Jacques Chirac, qui était un fin observateur de la vie et qui a écrit un jour que le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur. Et je crois qu'il avait raison. Il y a des petits et des grands changements. Et parfois, un petit changement peut occasionner un problème. Il m'est déjà arrivé d'envoyer un SMS à mon épouse ou à quelqu'un, et il y a eu dans ce SMS un mot peut-être mal interprété. Et ce fut déjà mon cas, où il a fallu derrière ce mot malheureux que je donne des explications plus explicites pour essayer d'expliquer ce que je voulais dire. Mais quand vous savez, quand vous faites un SMS, c'est que celui-ci est écrit par lui-même, là. Un autre mot que vous avez voulu écrire, et hop, on envoie sans se relire, et c'est mal expliqué. C'est parfois terrible. Un petit mot, un petit changement peut occasionner parfois de grands problèmes. La bonne nouvelle de Colmar a connu de bons changements cette année. Des hommes et des femmes ont été sauvés. Alléluia! Des vies ont été transformées. Des hommes et des femmes se sont engagés dans le baptême en confessant publiquement leur foi. Certains ont été libérés, d'autres ont été guéris, d'autres encore se sont engagés. Et pour tous ces points positifs, tous ces changements positifs, avec vous, je veux vraiment, vraiment être reconnaissant. Il y a eu des encouragements, il y a eu des consolations, puis il y a eu de nouveaux pas dans la foi. Et on veut dire vraiment merci au Seigneur pour tous ces changements. Alors certains changements sont plus faciles à vivre que d'autres. Noël n'est pas si loin, et Noël a été le plus grand changement de toute l'histoire de l'humanité. Avec la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul qui dira à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous a envoyé un médiateur, et il dira à l'apôtre Paul, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, il est possible de changer de vie. Il est possible de connaître Dieu. Il est possible d'être en relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Il est possible de changer. Et ce mot dans la Bible, c'est le mot métanoïa, qui veut dire aussi se convertir, qui veut dire aussi se repentir. C'est un changement de vue, c'est un changement de pensée, c'est un changement de mentalité. Et ce matin, l'histoire de la nativité, l'histoire de la naissance de Jésus, va nous servir de support pour avoir une perspective chrétienne du changement. Joseph et Marie nous donnent quelques clés pour faire face au changement. Il n'y a pas toutes les clés, mais en tout cas quelques-unes qui nous sont données ici. Et on va faire cette lecture là dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, à partir du verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En ce moment, pour celles et ceux qui ont un abonnement Netflix, il y a un film qui retrace la vie de Marie et de Joseph avant la venue de Jésus. Et j'ai regardé ce film et j'ai été touché par la justesse des choses écrites ici aussi dans la Bible. Avant même la venue de Jésus, l'adversaire de Dieu, le diable, a essayé de s'opposer à sa venue. C'était un film bouleversant. Je ferme juste la parenthèse. Alors, ce qui est intéressant ici, la première chose que je veux relever avec vous, c'est cette parole
face au changement, face à ce qui prend place ici dans la vie de Joseph et de Marie. Chapitre 1er, verset 20, l'ange dit « N'aie pas peur » ou « Ne crains pas ». La même chose sera dite à Marie dans Luc, au chapitre 1er, verset 30. L'ange dit à Marie « N'aie pas peur ». Et ce matin, le Seigneur est au milieu de nous et la première chose qu'il nous dit, « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur des changements. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. N'ayez pas peur des bouleversements. Parce que celui qui a fait la promesse en montant au ciel, Jésus qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours », il est avec nous. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». N'aie pas peur. Alors pourquoi n'aie pas peur? Parce que le changement, ça fait peur. Ça fait peur parfois. On a peur de l'inconnu. On perd ses repères. Le manque de stabilité peut faire peur. La peur de tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau. Regardez dans le quotidien. Vous allez dans votre magasin préféré et puis tout à coup, on a déplacé quelque chose qui se trouvait toujours au même endroit. Changement. Eh bien vous qui avez une voiture, vous prenez tous les jours la même route et puis tout à coup, il y a une déviation. Vous êtes obligé de faire un autre trajet. Et moi, je peux vous en parler, des déviations. Parce que pour moi, c'est encore pire. Je n'ai pas une voiture, mais un autocar. Et à faire passer par une déviation, parfois juste pour une voiture, et on a oublié de faire assez large pour un bus. Ça génère toujours un petit peu de frustration, de déception et de stress. Le changement fait peur. Et avec moi, mon autocar, je dois parfois trouver par moi-même une autre déviation, où je suis sûr de pouvoir y passer avec la taille de mon engin. Vous imaginez, il fait presque 14 mètres de long. La perte de contrôle de la situation est une source de stress, parce que la nature humaine préfère la routine. Je me souviens là où la première fois j'étais soumis à une déviation avec mon autocar, j'ai fait n'importe quoi. Et je voulais passer par une rue où mon autocar ne pouvait pas passer. J'ai un peu forcé, j'ai touché une voiture. Résultat, arrêté pendant 1 heure pour faire les papiers, le constat amiable, et puis la remontrance de mon chef qui m'a demandé ce que j'ai fait. Enfin bref, quelle horreur. Alors maintenant, au bout de 9 ans de conduite, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de stress quand j'ai une déviation à prendre. Et moi, je ne suis pas trop pour la routine. J'ai effectué la même ligne pour aller-retour pendant 5 ans avec mon autocar. Et quand j'ai commencé à rouler, tous les jours, et au bout d'un moment, je me suis lassé. Et puis, j'ai commencé à faire d'autres lignes, d'autres services, d'autres trajets. Aujourd'hui, je fais du tourisme. Je roule sur toutes les routes de France, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, d'Autriche et ailleurs. Et vous savez quoi? Je stresse pratiquement plus. J'en ai vu des déviations et autres retards dus aux accidents. Des restaurants à prévenir, du retard et toutes choses à gérer avec les gens dans mon autocar. Les changements, j'y suis habitué tous les jours, car tous les jours, c'est un autre changement. Une autre route, un autre groupe, un autre planning. Et moi, je crois que Dieu n'est pas pour la routine. Sortir de notre routine, de nos habitudes confortables, pour nous exposer. Et je crois qu'il veut un peu nous sortir de notre zone de confort. Et je vous assure que depuis que je fais du tourisme, ma vie est passionnante et j'ai l'occasion de voir, de vivre des choses que jamais j'aurais imaginées. Alors attention, je ne dis pas que je n'ai jamais peur. C'est pas vrai. Parfois, c'est chaud. Mais quand on dépasse ses peurs et qu'on se retrouve devant un paysage de montagne, de falaises à côté de la mer, c'est merveilleux. Je vais parfois à des endroits incroyables. Je suis parfois bouche bée devant la beauté des paysages que je traverse sur ma route. La nature humaine préfère la routine et les habitudes confortables. On préfère ce qu'on connaît bien. Ça s'appelle le conservatisme. Vous savez ce que c'est que le conservatisme? C'est un phénomène psychologique qui est bien connu, qu'on appelle aussi résistance au changement. Il s'agit d'un comportement ou d'une attitude qui consiste à s'opposer au changement. Une attitude de refus face au changement. Et dans les organisations, dans les entreprises, cette résistance au changement est souvent mise en avant lorsqu'un projet n'avance pas.
Et cette résistance, c'est une grande question dans les organisations, dans les entreprises. Et on traite ça avec des coachs. Ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais en tout cas, on peut connaître une résistance au changement. Tout changement provoque une réaction de stress. Et ça, le Seigneur le sait. Et c'est la raison pour laquelle il nous adresse cette première parole. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La deuxième chose, c'est que Joseph et Marie, face au changement qui était quand même un changement majeur dans leur vie de couple, eh bien, ils ont accepté ce changement. Et ça concerne leur attitude vis-à-vis du changement. Alors, on va lire Matthieu 1, 24. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et dans Luc, chapitre 1er, verset 38, c'est Marie. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'évangile de Matthieu met en avant l'attitude de Joseph. Il parle de Joseph. Et l'évangile de Luc parle de la même chose, du même événement, de la naissance de Jésus du point de vue de Marie. Et en reliant les deux évangiles, Matthieu et Luc, on a les deux versions. Et nous avons un tableau assez complet de ce qu'ont vécu Joseph et Marie au moment de cette annonce, au moment où on leur dit, eh bien, vous allez avoir un enfant. Cet enfant vient du Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur, et voilà comment les choses vont se passer. Ils n'ont pas seulement accepté, mais je crois qu'ils ont accueilli. Et le verbe accueillir est plus fort que le verbe accepter. On peut parfois accepter bon gré, mal gré. Bon, j'accepte. Non, là, ils ont accueilli la parole du Seigneur. Ils ont accueilli cet événement. Et Marie, elle dit même, « Je suis la servante du Seigneur. » Il y a là comme une disposition, une disponibilité de sa part. Ils avaient certainement d'autres projets. Certainement, ce n'est pas à cela qu'ils pensaient. Mais ils ont accepté de se laisser déranger. Et la naissance de Jésus pour ce couple est un dérangement. Ils ont accepté de se laisser bousculer et on sent dans leurs attitudes une ouverture, une disposition favorable à accomplir ce que Dieu veut. Ils vont accueillir dans leur foyer le Sauveur de l'humanité. Et alors derrière tout cela, comme derrière chacune de nos vies, frères et sœurs, il y a un plan de Dieu. Il y a un projet de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Dieu dit dans l'Ancien Testament, mais on pourrait reprendre chacun pour notre part, à notre compte. C'est vrai aussi pour moi, c'est vrai personnellement, c'est vrai pour ma famille, c'est vrai sur le plan professionnel, c'est vrai sur le plan du service, c'est vrai pour l'Église. Je connais les projets que j'ai faits pour toi, projets de paix et non de malheur. Et alors tu te dis peut-être ce matin, je pensais que, je m'attendais à, je croyais que, j'espérais que, eh bien, accepte, accueille un événement qui n'était peut-être pas prévu, des circonstances inattendues, un retard peut-être, un changement. Accueille dans ta vie, ce qui est en train de se passer en sachant que Dieu reste maître et souverain de ta vie. Il n'y a pas d'accomplissement pour chacun d'entre nous sans l'acceptation du changement. Certains changements sont l'œuvre de Dieu. D'autres sont permis par lui. On ne peut pas dire que tout ce qui arrive dans la vie soit toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais Dieu permet. Il y a des choses que Dieu n'empêche pas. C'est comme ça. Et puis il y a des choses que Dieu voudrait qu'il ne se réalisent pas. Et puis il y a des choses que Dieu ne voudrait pas et qui se réalisent. Et même si les choses semblent être en dehors de la main de Dieu, Dieu est capable de changer le mal en bien. Lorsque j'étais jeune, vers l'âge de 13-14 ans, j'étais un enfant pas trop gentil. Je donnais du fil à retordre à mes parents. À l'école, au collège, j'étais un nul,
J'avais de mauvaises notes dans chaque matière. J'étais largement sous la moyenne en 6e et en 5e. Beaucoup de profs disaient que je terminerais dans la rue, que j'étais un bon à rien. Et puis, mes parents ne savaient pas quoi faire avec moi. Sur un conseil d'amis, ils ont décidé de m'envoyer dans un internat après la 5e pour apprendre directement un métier. Et puis en même temps, j'ai été touché vers l'âge de 14 ans par le témoignage de mon beau-frère qui aimait Jésus. J'ai fait quelques apparitions au groupe de jeunes ici, dans l'époque, dans l'église, certains se souviennent, sans vraiment m'intégrer. Et puis, 13 années se sont écoulées avant de revenir ici un soir où j'ai assisté à une réunion biblique, alors que je recommençais à m'intéresser à Dieu par la lecture de la Bible. Et puis voilà, je suis là devant vous aujourd'hui parce que Dieu sait toutes choses. Et nous pas. Alléluia. Dieu a su me chercher là où j'étais. Oui, Dieu sait tout. Les circonstances sont aussi dans sa main. Vous connaissez le passage de Romains 8, 28. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le texte original montre bien qu'il y a comme une grande tapisserie, comme des fils qui s'entremêlent, toutes choses concourent. C'est-à-dire, toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quelles que soient tes circonstances ce matin, mon ami, quelle que soit ta vie, quels que soient les événements qui ont pris place, Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout, il sait tout, il connaît tout, et il est le meilleur des accompagnateurs, le meilleur des amis, le meilleur des pères. Parce que j'ai découvert en lui, et c'est possible pour chacun d'entre nous, un véritable Père. Il est le Père céleste. Donc, il y a un plan, un projet derrière tout ce qui peut nous atteindre. Certains changements sont l'œuvre de Dieu, d'autres, il les tient dans sa main. Il pourvoit, il intervient au temps donné, comme lui seul sait le faire. J'allais dire ce matin que les changements me transforment et me font grandir. Les changements me rendent plus fort. Les changements me permettent de me repositionner dans ma foi, de me réorganiser dans mes priorités. Les changements augmentent mon courage. Ils augmentent ma persévérance. Et si je refuse les changements, je peux m'endurcir. Je peux même être aveuglé. Mon endurcissement face au changement peut marquer un arrêt au plan de Dieu pour ma vie. Mon entêtement, ma résistance au changement peut arrêter un projet de Dieu pour ma vie. Je peux régresser. Le refus du changement, disait quelqu'un, me vole ma joie, ma paix. Je finis par m'éteindre si je refuse de changer. Quelqu'un a dit aussi, votre refus du changement voulu par Dieu dans votre vie vous vole votre aujourd'hui, il vous vole votre hier parce qu'on peut mettre en oubli toutes les bénédictions du passé et vous vole votre demain. C'est fort. Moi, je voudrais avec vous, frères et sœurs, accueillir les changements du Seigneur, car Dieu connaît tout. Et moi, je sais si peu. Vous connaissez ce texte d'Ésaïe 55, 8 ? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Je reconnais que je ne comprends pas tout, que je ne sais pas tout, mais je lui confie ma vie. Pourquoi est-ce que j'accueille le changement dans ma vie ? Parce que je ne contrôle rien. Et ce matin, on est dans le lâcher-prise, oui ? On est dans le lâcher-prise. Seigneur, ma vie t'appartient. Mon service t'appartient. Tout t'appartient. Tout est pour toi, Seigneur. Mes finances, mon temps, mon argent, tout ce que j'ai, Seigneur, tout t'appartient. Je ne contrôle rien. C'est toi. Troisième pensée, c'est ce que nous pouvons, et nous avons quelque part notre part et notre rôle à jouer. Nous sommes acteurs du changement. Nous n'assistons pas de manière passive de ce qui se passe dans notre vie. Donc, je deviens acteur du changement.
je participe, je collabore, je contribue. Et c'est ce que fait Joseph. Joseph agit selon la parole du Seigneur. Et c'est ce que fait Marie également. Dans le texte de Matthieu, au chapitre 1er, verset 22, il nous a dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. » C'est donc le projet de Dieu. Et au verset 24, « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. » Il obéit. C'est aussi un autre mot à la place du changement. C'est obéir. Une des définitions du verbe obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Faire la volonté de quelqu'un d'autre. Peut-être que jusque-là, tu t'es dit, c'est à moi de décider. C'est moi qui prends ma vie en charge. Oui. Mais quand j'accepte du changement dans ma vie, j'accepte que le Seigneur me conduise, me parle, me dirige. Et c'est peut-être un changement majeur pour quelqu'un ce matin. Obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Il agit selon la parole du Seigneur. Non seulement il accueille le changement, mais il participe activement au plan de Dieu. Quatrième pensée, c'est que les changements suscitent des questionnements. Et ces questions sont là aussi, ils ne sont pas occultés. Moi, j'aime bien la Bible parce que c'est un livre vrai. Ce n'est pas un livre de contes qui commence avec « il était une fois » et se termine par « ils s'aimèrent et ils eurent beaucoup d'enfants ». Non, non, non. C'est un livre vrai qui dit les choses telles qu'elles sont. Les changements suscitent du questionnement. Dans Luc chapitre 1er, verset 34, Marie dit « mais comment cela se produira-t-il » C'est une question de femme. Mais comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Vous qui êtes mariés, vous connaissez cette question. Comment tu vas faire ? Comment cela se fera-t-il ? Comment est-ce que Dieu va m'aider ? Comment est-ce que Dieu va me rétablir ? Comment est-ce que Dieu va me sortir de cette situation ? Bonne nouvelle, mes amis, ce matin. La réponse de Dieu est toujours la même, et elle est la même pour nous aujourd'hui. Luc chapitre 1er, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors je ne suis pas dans le simplisme ou dans la simplification, mais la réponse dont nous avons besoin, c'est la même pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là et on le chante quelquefois dans nos chants. C'est une chose de le chanter, de le dire, c'est une autre chose que de le vivre vraiment. Et vous connaissez ce texte qui dit « ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit ». Ça ne sert à rien de faire du forcing, mais par contre, on a besoin du Saint-Esprit. La réponse me parvient dans la présence de Dieu. Je n'aurai peut-être pas le comment aujourd'hui, mais j'aurai en tout cas l'apaisement et la paix intérieure par sa présence. La puissance du Tout-Puissant, la présence du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te gardera de la tentation. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à lâcher prise. C'est le Saint-Esprit qui va t'accompagner dans les décisions et dans les choix. Surtout lorsque tu prends des risques pour Dieu, lorsque tu t'engages pour lui. Il t'accompagnera. Je me dis très souvent qu'il ne faut pas toujours choisir la solution de facilité. Si tu as deux possibilités, choisis la plus difficile. Quand je cherche la volonté de Dieu, ça peut être une indication pour quelqu'un ce matin. Je cherche la volonté de Dieu et je suis inévitablement tenté de choisir la solution de facilité. Évidemment, il ne faut pas systématiquement prendre ce qui est plus compliqué. Mais réfléchissons quand même, Seigneur. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de se poser cette question. Mais Seigneur, que ferais-tu à ma place ? Jésus n'a pas choisi la solution de facilité en venant dans ce monde. Et Dieu n'a pas choisi la solution de facilité en nous envoyant Jésus-Christ. Il aurait pu se dire « Oh, ce monde que j'ai créé, c'est pas la peine, je vais le détruire et le reconstruire. » Comme en temps de Noé, avec le déluge. Il voulait effacer tout le monde et recommencer avec Noé. Ça peut être une indication pour quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu. Le questionnement, lorsque je ne comprends plus rien,
lorsque je traverse un temps de questionnement, lorsque les choses deviennent difficiles, la réponse me parvient dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Et en 2025, nous avons besoin de sa présence, frères et sœurs. Nous avons besoin de sa présence. Je me souviens d'une personne ici dans l'église qui m'a toujours beaucoup touché par son attitude et son comportement. Elle n'est plus de ce monde puisqu'elle a rejoint son Sauveur. Il y avait une onction sur sa vie. Il y avait une présence en elle. Et je me disais, mais cette femme, elle rayonne. Elle dégage la présence de Dieu. Et un jour, je lui ai rendu visite avec sa sœur qui habitait avec elle. Et cette femme me disait, tu sais André, je prie très souvent pour toi et ta famille. Et je passe beaucoup de temps à prier. Et j'ai compris que cette femme était une femme de prière. Ça a fait tilt dans mon esprit. Cette femme était une femme de prière. Quelqu'un ici a peut-être compris qu'il s'agissait de Doris Herman et sa sœur Heidi, qui est encore là. Et elle a fini sa vie malade, mais elle rayonnait. C'est une personne qui m'a vraiment impressionné par sa vie. Et si nous voulons la présence de Dieu dans notre vie, il n'y a pas de secret, la prière. La prière. Peut-être que le changement dans ta vie signifie qu'il faudra peut-être prendre un peu plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. J'ai parlé ici dans un message, ça fait peut-être déjà un moment, de la chaise ou bien du fauteuil dans lequel tu te tiens. Où est-ce que tu en es ce matin avec ta chaise et ton fauteuil, ton canapé? Quelqu'un m'a parlé de son lit le soir, quand elle prie dans le lit le soir, pourquoi pas? Peu importe le lieu, mon ami, mais où est-ce qu'on en est? Peut-être juste 15 minutes chaque jour. Ça peut faire la différence. Ça peut être un changement qui prépare d'autres. Et en 2025, frères et sœurs, nous avons besoin de sa présence pour que des obstacles deviennent des opportunités, pour ce qui est impossible aux hommes devienne possible à Dieu. Dieu ne fait rien tout seul. Il cherche aussi notre participation, notre collaboration active. Il faut qu'on soit, comme on dit aujourd'hui, proactif. Ça veut dire que ce que ça veut dire. Alors l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et moi j'adore cette phrase. Rien n'est impossible à Dieu. Dans sa présence, mes forces sont renouvelées. Dans sa présence, mon courage est augmenté. Dans sa présence, ma foi est fortifiée. Dans sa présence, ma vision est élargie parce que je vois les choses telles que lui peut les voir. Cinquième pensée, c'est la dimension de la foi par rapport au changement. Luc chapitre 1, verset 45. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie a cru et elle s'est mise à la disposition du Seigneur. Marie a eu confiance dans la parole du Seigneur. Elle s'est appuyée sur ce que l'ange lui avait dit. Et durant ces 9 mois de grossesse, elle a sûrement traversé des périodes difficiles. Le regard de son entourage, son accouchement n'a pas été facile. Le voyage, la fatigue, pas d'hébergement convenable, etc. J'imagine un peu le contexte de cette région. Ce n'a pas été facile, mais elle s'est accrochée. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, accroche-toi. Accroche-toi. Je peux accepter tous les changements possibles à partir du moment où ma foi est enracinée dans la fidélité de Dieu. Jérémie, qui ne comprenait plus rien, alors qu'il était chargé du message de Dieu pour sa génération, ne comprenant plus rien, il dit dans les Lamentations, « Quand je pense à tout ce qui se passe, quelqu'un l'a déjà dit ce matin, mon cœur est chargé et fatigué. » Et puis à un moment donné, il parle même d'absinthe, du poison. Je suis comme empoisonné. Et puis il se souvient de la fidélité de Dieu. Et il dit, oh, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande, que ta fidélité est grande. Et je termine par cette dernière pensée. Marie va parler à son âme. Luc chapitre 1, verset 46. C'est ce chant qu'on appelle le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Elle éclate en louange, un peu à la manière du roi David au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et pour terminer cette année, je vous invite à louer le Seigneur en parlant à votre âme. J'invite l'équipe de louange à monter sur scène à nouveau et nous voulons prendre un temps de prière, un temps de louange, de reconnaissance. Tu te dis que nous traversons une période de changement, mais mon espérance est plus grande. J'ai des peurs et des frayeurs, mais sa promesse est plus grande. Je connais des déceptions, des frustrations, mais mes destinées sont dans sa main. Je suis sans force, comme le disait le roi Josaphat, mais nos yeux sont sur toi. Je fais face à des vides, à des manques, à des pertes, mais il est mon consolateur. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec richesse en Jésus-Christ. Après l'hiver, mon frère, ma sœur, viendra le printemps. Et après le printemps, l'été. Et les saisons se suivent, mais malheureusement, il y a parfois des saisons dans les saisons. Et tu n'y comprends plus rien. Mais aujourd'hui, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. Et il ne nous abandonnera pas. Ne promène pas des regards inquiets. Ésaïe 41, 13. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia! N'ayons pas peur des changements, ils sont bénéfiques. Accueillons-les à la manière de Marie et de Joseph. Devenons nous-mêmes acteurs, participants, collaborateurs. Recherchons la présence de Dieu dans la prière. Accrochons-nous aux promesses de Dieu et parlons à notre âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on va chanter là.